ce soir. Nous voulons te bénir encore pour l'opportunité que nous avons d'être dans ta présence aujourd'hui, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là dans ta présence. Merci pour tous ceux-là même qui nous regardent, Papa, à travers les médias, Seigneur. Nous te prions. Moins-nous maintenant que nous allons prêcher ta parole, Seigneur. Aide-moi à le donner sans crainte ni faveur. Aide-moi à le donner, alléluia, sans compromission, Seigneur Jésus. Mais aide-moi à le donner, Seigneur, avec fidélité, Seigneur. Aide-moi à disparaître et que toi seul paraît, Seigneur. Que ton nom soit béni ce soir. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Et nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Juste avant de nous asseoir, si vous pouvez encore battre les mains pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose. C'est un message que j'avais enseigné une fois, mais je crois que c'est quelque chose d'autre que je ressens de reparler. Je suis partagé avec plusieurs messages dans mon esprit, mais nous allons parler de deux choses. Nous allons parler de la foi et nous allons aussi parler de la peur. Amen. La foi et la peur. Que quelqu'un dise la foi et la peur. La foi et la peur. Amen. Alléluia. Et le passage que nous avons lu est un passage assez fort, littéralement. Il dit, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et il dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et ce texte est en train de nous dire, de nous montrer la puissance et la force qu'il y a, en d'autres termes, dans nos paroles. Parce qu'il dit que le pouvoir de la vie et de la mort se trouve sur la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Et ce que nous disons, c'est que nous confessons, certainement nous arrive. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit contrôler ce qu'il dit. Un enfant de Dieu doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche peut te bénir, comme ce qui sort de ta bouche peut aussi malheureusement te condamner. Alléluia. Alors nous sommes appelés à bien parler. Nous sommes appelés à sortir de belles choses de nos bouches, littéralement. Pourquoi? Parce que Dieu a mis sur notre langue le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Amen. Et en fait, vous savez, la peur, c'est l'opposé de la foi. L'opposé de la foi, ce n'est pas l'incrédulité. L'opposé de la foi, c'est la peur. Alléluia, c'est la peur. Et beaucoup de personnes, au lieu d'avoir la foi, ils ont peur. Et pourquoi je peux dire que l'opposé de la foi, c'est la peur, c'est que des fois, quand nous n'avons pas la foi, c'est la crainte qui saisit littéralement notre cœur. Et nous avons peur, nous ne savons pas comment les choses vont se passer, tout simplement parce que notre foi est ébranlée. Amen. Et en fait, la peur et la foi ne peuvent pas coexister ensemble. En fait, voici ce qu'il faut comprendre, c'est que la foi est en fait le moteur qui t'amène vers l'avant. Mais la peur, c'est l'engin qui t'amène vers l'arrière. Et beaucoup de personnes, littéralement, parce qu'ils ont peur, ça les recule. Parce qu'ils ont peur, littéralement, ça les empêche d'avancer avec le Seigneur. Mais le Seigneur nous appelle à avancer. Malgré les obstacles qu'il y a devant nous, nous sommes conçus pour avancer. Un enfant de Dieu n'est pas conçu pour reculer. Un enfant de Dieu n'est pas conçu pour régresser. Un enfant de Dieu n'est pas conçu, en d'autres termes, pour rester au niveau où il est. Un enfant de Dieu n'est pas conçu pour, en d'autres termes, déprimer toutes ces choses. Un enfant de Dieu est conçu pour avancer, littéralement, dans la foi. Amen. Nous ne devons pas permettre à la peur, des choses qui sont autour de nous empêcher d'être dans la volonté totale et parfaite du Seigneur. Qu'est-ce que la peur? La peur, c'est une émotion désagréable, souvent forte, causée par l'anticipation ou la conscience du danger. Une autre définition de la peur dit ceci: la peur est une émotion ressentie, généralement en présence ou dans la perspective d'un danger ou d'une menace. En d'autres termes, la peur, c'est une conséquence de l'analyse du danger et permet au sujet, donc à la personne, de fuir ou de combattre. Des fois, lorsque nous avons peur, notre réaction, c'est combattre ou fuir. Ou en d'autres termes, prendre des choses, des fois quand on a peur, on court. Si je dis par exemple, il y a le feu ici, si vous avez peur, je pense que certains ici vont commencer, soit ils vont commencer à fuir, ou des fois certains vont commencer à prendre des mesures pour éteindre le feu. En tout cas, bon, on va dire si tu as la foi aussi dans la parole que j'ai dit, tu vas fuir. Non, mais si tu as peur, tu vas agir en fonction de la situation qui se passe autour de toi et de ce que tu ressens en fait. Et des fois, la peur, c'est une émotion que nous ressentons. Amen.
une émotion que nous ressentons. Lorsque nous avons peur, nous devenons inconfortables et nous devenons dans certains cas agités. Et dans certains cas, nous sommes inertes même des fois. Certaines personnes, sous le coup de la peur, ils ne font absolument plus rien. Sous le coup de la peur, ils ne bougent plus. Sous le coup de la peur, au lieu de prendre des décisions pour avancer avec le Seigneur, non, ils restent figés. Et malheureusement, leur vie est inerte en fait. Vous savez, nous ne sommes pas appelés à rester intacts. Il faut se lever et marcher. Même si tu as peur, il faut que tu avances quand même. Parce que si tu restes statique, tu vas finir par mourir. Alléluia. Donc nous ne devons pas rester inertes. Alléluia. Nous devons marcher dans la voie du Seigneur. Mais je lisais quelque chose sur Internet et souvent, lorsque la peur est lorsque la peur entre dans notre imagination se met rapidement en marche. Ça c'est vraiment quand j'avais préparé cet enseignement, j'avais lu ça en autre terme, et il dit ceci: notre imagination est en marche. En fait, nous commençons à imaginer des choses qui peuvent potentiellement arriver. Pas forcément arriver, mais qui peuvent potentiellement arriver. Exemple, il y a ça qui ne marche pas. Par exemple, je n'ai pas d'argent dans mon compte à banque, il reste $10. Mais c'est fini, le propriétaire va me mettre dehors. Nous avons peur. Alléluia. Et nous imaginons des choses, amen, qui vont arriver. Nous imaginons, c'est sûr, non, là, ça ne va pas. Une comète va me tomber dessus. Alléluia. Qui a déjà pensé à ça? Non, là, c'est sûr, c'est fini. Là, ça va. Et on imagine des choses. Et notre imagination est en marche, en d'autres termes. Et si on utilisait cette imagination-là pour mettre des choses pour la gloire du Seigneur? Alléluia. Ce serait vraiment bon. On va me renvoyer du Canada. Alléluia. Parce que ça ne va pas. Je suis dans une situation où on va saisir ma maison. Aïe, 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 aïe. L'hypothèque n'est pas payée. On va saisir ma maison. Je ne serai rien. En fait, nous commençons en fait à croire littéralement ce que l'ennemi veut que nous croyons. Tu sais, l'ennemi est un tacticien. Il veut que tu crois certaines choses. Même la bénédiction. J'ai enseigné lundi et j'ai dit à ceux qui étaient là, des fois on dit, tel a fait un pacte pour avoir telle richesse. Je ne dis pas qu'il y a des pactes avec le diable, mais la Bible dit que tout don parfait vient de Dieu. Alléluia. Donc des fois le diable sait, il voit les bénédictions que Dieu a mis sur toi et des fois il va essayer de te faire croire que c'est parce que tu as fait un pacte avec lui que tu as été béni. Non, Dieu t'a déjà béni. La Bible dit que quand il a créé l'homme, la deux premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a béni l'homme. Alléluia. Et le diable veut te faire croire le contraire. Non, c'est parce que tu as fait un pacte avec lui c'est pour ça que tu as cette bénédiction. Non, mes frères et sœurs, nous sommes des enfants bénis lorsque nous avons été créés. Écoute, on a été créés, même par le fait, dès que tu as été créé, la Bible dit que Dieu a béni l'homme. Alléluia. Donc le diable veut que tu crois ce qu'il veut te faire croire. Et il va orchestrer des situations autour de toi pour mettre ton imagination en marche. Et toi maintenant tu commences à penser, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il ne faut pas croire à ce que le diable veut te faire croire, mais croire à ce que le Seigneur veut que tu crois. Alléluia. Mais la foi, c'est en fait le fait de croire fermement en quelque chose pour lequel il n'y a pas de preuve. C'est ça la foi. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, il dit ceci: or la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La Bible dit, amen, que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alors nous devons avoir la foi. Nous devons avoir une ferme assurance des choses que nous espérons. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je crois en quelque chose, dans la volonté du Seigneur, maintenant il faut comprendre, ça ne veut pas dire ceci: moi je crois que Dieu va me donner une Ferrari. Alléluia. Et là tu dures dessus, alors que bon, ça va peut-être pas arriver, je n'en ai pas vraiment besoin. Alléluia, j'ai 4 enfants, je ne peux pas mettre 4 enfants dans une Ferrari. À moins qu'il y ait une vanne Ferrari. Vous comprenez? Mais la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la Bible dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire ceci: toutes les promesses qui sont dans la Bible, alléluia, lorsque tu suscites, tu développes ta foi sur les choses qui sont dans la parole de Dieu, tu as la ferme assurance que ces choses vont arriver. Je pense que vous n'avez pas compris.
La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, cette parole, elle renferme quoi? Des promesses et des bénédictions. Alléluia. Cette promesse dit, je ne mourrai, cette parole dit une promesse. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. J'ai la foi là-dessus, j'ai la ferme assurance là-dessus. Ça veut dire ceci, même si la maladie frappe, je peux m'appuyer sur cette promesse de dire, j'ai la foi en ta parole. Donc c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, celle de vivre et de raconter les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Il dit, crois et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais croire avec la foi qu'il va aussi sauver les membres de ma famille. Maintenant, quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais j'ai la ferme assurance, alléluia, que le Seigneur va sauver ma famille. Et cela, ça va être une démonstration. Ce sont des choses que je ne vois pas, mais je vais le démontrer par la foi que j'ai mis dans cette parole de l'Éternel. Alors mes frères et sœurs, qui croient ici aux promesses de l'Éternel dans sa vie? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient que l'Éternel est capable? Est-ce qu'il y a encore des gens qui croient que le Seigneur va faire exactement ce qu'il a dit qu'il va faire dans sa parole? Parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire ce que nous voyons. Voici le cycle d'un enfant de Dieu. Nous commençons en feu, après nous rentrons dans une routine, et dans cette routine, ça c'est la période la plus dangereuse littéralement, et le diable va saisir cette période où des fois tu es coquille, bon bah alléluia, routine, et là il frappe fort dans cette période-là. Généralement, il ne frappe pas dans ta période de montée, il va frapper dans ta période où tu es constante, où tu commences à atteindre la routine. Mais c'est dans cette période, mes frères et sœurs, que nous devons aussi mettre les armes de l'Éternel autour de nous, bâtir littéralement des murs autour de nous, pour que quand l'ennemi arrive, même si je suis dans ma période de croisière, dans ma période de routine, il ne va pas pouvoir y entrer. Beaucoup de personnes tombent dans cette période-là. Alléluia. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, nous avons compris les techniques de l'ennemi. Et voilà pourquoi nous devons mettre en place des garde-fous. Comme ça, quand il frappe, nous sommes sûrs que nous n'allons pas tomber. Le diable sait quand il frappe. Le diable frappe en général quand tu commences dans notre thème à te poser beaucoup de questions. Oh, mais pourquoi c'est comme ceci? Pourquoi les choses fonctionnent comme ceci? Oui, c'est vrai, non, au début je ne voyais pas ça, mais maintenant je commence à le voir. Et là, boum, tu es dans ta période de croissance, de croisière, période de routine. Et là, maintenant, il arrive, il te frappe. Écoute, c'est vrai, hein, tu n'as pas vu. Regarde même cette chose. Il faut comprendre le diable. Vous devez le connaître. Quand tu veux vaincre ton ennemi, tu dois connaître ton ennemi. Alléluia, tu dois connaître ton ennemi. Alors, c'est mais la foi, une ferme assurance. Alors, nous avons l'assurance de quelque chose. C'est que si nous marchons pour Jésus, alors que la trompette va sonner, nous allons passer, nous allons monter au ciel avec notre Seigneur. Amen. Et la Bible dit au verset 2, pour l'avoir démontré, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. De quel ancien il parle? Il parle de ces grands héros de la foi, les Abraham, alléluia, les Isaac, les Jacob, et tous ces grands noms que nous voyons dans les Noé, tous ces grands personnages que nous voyons dans la parole du Seigneur. La Bible dit, parce qu'ils ont eu la foi, ils ont eu un témoignage favorable. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Le témoignage du Seigneur, quand le Seigneur va dire, entre dans ma joie, fidèle serviteur, c'est parce que tu as eu la foi en lui. La foi qui a un seul Dieu, et tu lui as donné en d'autres termes ta vie, et tu as vécu totalement pour lui. Voici pourquoi l'apôtre Paul était capable de déclarer, moi j'ai combattu le bon combat. Et il appelle cela le combat de la foi. Alléluia. J'ai gardé la foi. Alléluia. J'ai combattu, j'ai gardé la foi. Et à ce moment-là, il a eu un témoignage favorable. Et la Bible dit que pour l'avoir possédé, la foi, ils ont eu en même temps un témoignage favorable. Alors, crois-tu en Jésus-Christ aujourd'hui? As-tu encore la foi dans le Seigneur Jésus-Christ? Ou est-ce que tu es dans cette étape où la fatigue t'a saisi, où la peur est en train de te saisir, où le diable est en train de te saisir littéralement, et tu es dans cette période et tu te dis, oh, c'est la routine, après le service, je rentre chez moi à la maison, lundi il y a étude biblique, et ma vie est une routine. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur, tu es dans une période, et cette période, tu dois réaliser où tu es. Et dans cette période, pour la vaincre, c'est ceci: confie-toi en l'Éternel. Continue de marcher, même si tu ne vois pas. Aie la foi, parce qu'il y a un témoignage favorable qui t'attend. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses. Alors Marc chapitre 4 et 40 dit ceci. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Le Seigneur est en train de parler à ses apôtres, à ses disciples. Il leur dit, pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous n'avez pas la foi?
le contraire de la foi, c'est la peur. Hein? Tu ne dois pas avoir la peur, tu dois plus avoir la foi. Tu ne dois pas avoir la peur de ce qui va se passer demain. Tu dois avoir la foi pour ce qui va se passer demain dans le Seigneur. Parce que la même parole te dit concernant demain, il dit ceci: ne vous souciez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Alors, ce qui compte, c'est le présent. Ce qui compte, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'on fait pour être dans la volonté du Seigneur maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour être dans la joie du Seigneur maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir la grâce du Seigneur maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir un témoignage de l'Éternel maintenant? Mais le peuple de Dieu, malheureusement, nous sommes dans le présent, mais nous vivons dans le futur. Certains sont dans le présent, mais ils vivent dans leur passé. Et ça donne une gang de déprimés, une gang de personnes puissants, mais qui ne savent pas gérer leur puissance en d'autres termes. Mes frères et sœurs, nous sommes puissants dans le Seigneur. Alléluia. Nous devons savoir comment exercer cette puissance. Tu peux avoir beaucoup de puissance littéralement et vivre dans la misère. Et je n'ai pas envie de dire cela, mais je peux le dire, je suis un Africain. Alléluia. Mais nous nous retrouvons des fois comme la situation de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique est l'un des continents les plus bénis. Amen. Le plus riche en sous-sol, en ressources naturelles, mais c'est le continent le plus pauvre. Et des fois, nous sommes comme ça, enfants de Dieu, puissants dans le Seigneur, toutes les valeurs pour grandir dans le Seigneur, pour être forts dans le Seigneur, mais nous vivons comme des esclaves, nous vivons comme des pauvres. Et il y a des gens qui n'ont même pas, qui ne connaissent même, qui n'ont même pas d'alliance avec notre Dieu, mais qui appliquent les principes de notre Dieu et qui vivent bien spécifiquement. Peuple de Dieu, c'est le temps pour nous de ne plus avoir peur, littéralement, mais de nous confier totalement au Seigneur et d'avoir la foi dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et dans ce passage, nous voyons le Seigneur Jésus, il parle à ses disciples, il leur dit ceci: vous n'avez pas eu vous avez eu la peur au lieu de la foi. Et certes, c'était une situation troublante. Les flots s'étaient élevés et se jetaient dans la barque. Ils ont vu un grand tourbillon s'élever. Et Matthieu, Marc et Luc disaient que la barque se remplissait d'eau. Ces disciples qui ont vu la puissance du Seigneur, qui ont vu le Seigneur agir, qui ont vu le Seigneur faire de grandes choses, en d'autres termes, pour eux, ils ont vu des miracles que le Seigneur a proférés. Mais ces mêmes gens, le problème arrive, boum, ils commencent à avoir peur. Qui ici, dans cette salle, peut dire que Jésus-Christ n'a jamais fait quelque chose pour lui, que Jésus n'a jamais performé un miracle quelconque dans sa vie? Mais un petit problème arrive, ou du moins un autre problème arrive, tu commences à avoir peur, tu commences à douter, tu commences à remettre en question tout ce que tu as vécu en autre terme dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le même Jésus qui t'a sauvé est encore le même. Alléluia. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui et il est le même éternellement. Il ne va pas t'abandonner. Il va pouvoir encore une fois. Il va encore te sauver. Alléluia. Et s'il permet que cette situation arrive, c'est tout simplement parce qu'il veut te rendre fort. Amen. Alléluia. Il veut te rendre fort. Alors nous ne devons plus avoir peur. Nous ne devons pas regarder à nos situations. Nous devons nous confier en l'Éternel. Alléluia. La foi et la peur vont s'exprimer dans nos mots et même dans nos actions. Job chapitre 3 et 25 dit ceci: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ça, c'est ce que Job est en train de dire. Il dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. J'ai peur de la chose m'arrive, en d'autres termes. Voici pourquoi un enfant de Dieu doit développer le fait de vivre, non pas dans la crainte, non pas dans la peur, mais dans la foi dans le Seigneur Jésus. En conscience que ce qui lui arrive, c'est parce que son Dieu l'a permis. Alléluia. Si c'est arrivé, c'est parce que tout va concourir en mon bien pour moi. Alléluia. Mais je n'ai pas peur du lendemain, car le Seigneur prendra soin de moi. Alléluia. Il est fidèle et il va accomplir toutes les paroles qu'il t'a dites à travers la parole de Dieu, à travers ce qui est prêché et même à travers les paroles que le Seigneur va utiliser ses joints pour te le donner. Est-ce qu'il y a eu des gens ici qui une fois ont eu une promesse de l'Éternel à travers même un loin de l'Éternel, même pas à travers la parole de Dieu, mais à travers un loin de l'Éternel qui vient, qui prophétise dans ta vie? Tu dis: ma fille, l'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie. Mon fils, l'Éternel va faire de grandes choses dans ta vie. As-tu la foi? Amen. As-tu la foi? Non. Des fois, nous n'avons pas la foi. Des fois, nous oublions que telle parole avait été donnée dans nos vies. Non, nous ne devons pas oublier ceci. Il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé dans ma vie. Il y a des hommes de Dieu qui ont prophétisé dans ta vie. J'ai la foi, alléluia, qu'il va l'accomplir. Même si je ne le vois pas maintenant, je sais une chose, il va l'accomplir. Alléluia. Il va l'accomplir. Et Job, au verset 26, il dit ceci, Job 3, 26, il dit: je n'ai ni tranquillité ni paix, ni repos, et le
trouble s'est emparé de moi. Job nous dit ceci, que le trouble, la peur, la crainte et tout s'est emparé spécifiquement de lui. Il avait peur et il ne savait pas qu'est-ce qui va se passer. Mes frères et sœurs, beaucoup ici vivent dans la peur. Vous pensez que vous vivez, c'est correct, vous êtes content, alléluia, vous venez à l'église, mais beaucoup de personnes ici vivent dans la peur. Qu'est-ce qui va se passer demain? Mon loyer n'est pas payé, par exemple. Comment je vais faire si on me met dehors? Comment je vais faire si cette session, par exemple, je n'étudie pas? Et toutes ces choses, et toutes ces choses, et toutes ces choses. Comment je vais faire? Comment je vais faire si la situation sur laquelle je bac ne fonctionne pas? Comment je vais faire sur les béquilles sur lesquelles je m'appuie ne fonctionne pas? Qu'est-ce que je fais? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Mais je sais une chose, un conseil. Appuie-toi sur le Seigneur. Confie-toi en l'Éternel. Mets ta foi en lui parce qu'il va agir. Alléluia. Il va agir. Joël chapitre 3 et 10 dit ceci. De vos joyaux, chargez, forgez des épées et de vos serpes, des lances. Que le faible dise, je suis fort. Le faible doit déclarer quelque chose. Le faible doit vocaliser quelque chose. Je suis fort. Il est en train de dire que dans ton état de faiblesse, tu es fort. En fait, dans ton état de faiblesse, dans ta pensée à toi, état de faiblesse, c'est une force pour le Seigneur Jésus. Alors, parce que pourquoi? Dans mes faiblesses, je suis fort. Paul dit ceci, alors que je suis faible, je suis fort. Paul dit ceci, je me plais dans mes faiblesses. Je me plais lorsque je n'ai plus le contrôle sur les situations qui m'entourent. Parce que le Seigneur n'aura pas le choix que d'agir. Alléluia. Pourquoi? Et tu sais des fois, alléluia. Un homme de Dieu m'a dit ceci, frère Abou, arrange-toi à être toujours dans une situation que tu ne contrôles pas. Pour pousser le Seigneur à agir. Pas d'y entrer volontairement en d'autres termes, mais arriver à une place où non, ce n'est plus moi qui contrôle les choses. C'est toi le Seigneur. Alléluia. Voici ta volonté, je veux faire ta volonté. Bien que j'ai fait des erreurs, je veux faire ta volonté. Les choses ne sont plus sous mon contrôle, c'est sous ton contrôle le Seigneur. Alléluia. Je suis faible dans cette situation. À ce moment-là, je suis fort. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre maintenant, alléluia, le contrôle des choses. Écoute-moi bien. Si tu peux faire quelque chose, le Seigneur ne va pas le faire. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas te lever et dire, Seigneur, je rentre dans la salle de bain, lave-moi, Seigneur. Non, tu peux te laver tout seul. C'est de ça que je parle. Tu peux le faire tout seul. Oh Seigneur, il y a le riz ici. Alors, est-ce que tu peux prendre la nourriture et mettre dans ma bouche? Mon ami, prends ta cuillère et mange. Alléluia. Mais il y a certaines situations qui n'étaient pas de toi. Alléluia. Écoute-moi bien. Je vais parler à certaines personnes qui sont dans certaines situations complexes. Le médecin t'a dit quelque chose, tu n'as aucun contrôle là-dessus. Écoute, laisse le Seigneur agir. Comme le Seigneur a fait pour notre frère Philippe. Le Seigneur a relié un nerf qui était relié à son cerveau, à son épaule. Il a fait un accident. Écoutez, si vous le voyez, je pense que c'était un déneigeur qui est rentré. Il était con. Tout le monde pensait, pour avant qu'on disait même à l'hôpital que c'était un légume. Vous savez c'est quoi un légume dans le monde médical? C'est fini pour lui. Mais peuple de Dieu, la mère a témoigné hier. Elle disait ceci, quand tu vois Philippe aujourd'hui, tu ne sauras même pas qu'il a eu un accident. Tu ne vois même pas les opérations, les chirurgies qu'on lui a faites. Pourquoi? Le Seigneur a agi dans la vie, alléluia, de notre frère. Alors qu'il était faible, le Seigneur a agi. Je vais dire encore à quelqu'un, le même Dieu qui agit pour Philippe, c'est le même Dieu que toi tu sais, que tu invoques tous les jours, il va aussi le faire pour toi. Alléluia. Je vais parler d'une situation d'immigration aussi que j'ai vue. Alléluia. Dans l'église de Saint-Laurent, une dame, c'était complexe comme pas possible. Mais c'est fou comment le Seigneur a agi dans cette situation. En fait, c'était juste du jamais vu. C'était arrivé à une place où c'est comme un juge qui est rentré dans ce document et qui a pris le document en main et qui a forcé l'immigration à lui donner ses papiers d'immigration. Écoutez, il y a eu des cas complexes ici, même à l'église, où une sœur était dans une situation complexe, médicalement ça n'allait pas, où le médecin a écrit une lettre terrible, littéralement à l'immigration, et l'immigration n'a pas eu le choix que de donner une carte d'assurance maladie à cette personne. Amen. Parce que les frais étaient juste intenses. Peuple de Dieu, notre Dieu est fort. Ne pensez pas qu'il y a des gens en autorité qui contrôlent les choses. No way. Il y a un Dieu. Alléluia. Et il s'appelle Jésus. C'est lui qui contrôle le cœur de l'homme. Il le dit. Il tient le cœur de l'homme entre ses mains et il le tourne comme il veut. Est-ce que tu peux lui faire confiance encore une fois? Alléluia. Est-ce que tu peux encore avoir la foi et non laisser la peur et bannir la crainte? Alléluia.
2 Corinthiens 12 et 10 dit ceci: c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul dit ceci, que lui, il se plaît dans les faiblesses. Paul dit que dans les outrages, lui, il est content. Alléluia. Vous savez c'est quoi les faiblesses? Les faiblesses, c'est que la situation est plus forte que moi. Les outrages, c'est quoi? C'est lorsque les gens commencent à... En tout cas, les outrages, vous savez de quoi je parle? Dans les calamités, les problèmes, les persécutions, lorsque le monde, le diable, et même toi-même, tu te persécutes, lorsque toutes les situations sont là pour te persécuter, alors que tu vis pour Christ. Hein? Ne me comprenez pas de travers. Ah, j'ai tel problème. Non, quand tu vis pour Christ, lorsque les persécutions vont arriver, les persécutions, il dit ceci, les détresses, pour Christ. Il dit ceci, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Paul dit que lui, il aime être dans des situations comme ceci. Mais voici les enfants de Dieu, nous fouillons les problèmes. Ah non, problème arrive. Quand tu commences à servir le Seigneur, dès qu'un petit problème arrive, moi je laisse Jésus, moi je laisse le Seigneur. Calamité, oh, moi je laisse Jésus. Outrage, moi je laisse Jésus. Faiblesse, détresse, pour le Seigneur Jésus, moi je l'abandonne. Non, Paul dit ceci, dans cette situation-là, moi je suis content. Je me plais, j'aime ça. Pourquoi? Parce que le Dieu que je sers va agir. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, alors que vous servez le Seigneur Jésus-Christ, vous avez l'impression que les choses se sont mises ensemble et tu as l'impression que tout dégringole. Mon frère, ma soeur, rien ne dégringole. Alléluia. Jésus est juste en train de tout casser pour tout rebâtir dans sa volonté pour toi. Alléluia. Tu es là, oh, tu cherches, tu ne trouves pas. Écoute-moi bien, Jésus est au contrôle. Amen. Alléluia. Il y en a qui ne croient pas que Jésus est au contrôle, mais il est au contrôle. Alléluia. Vous savez, la foi ne signifie pas l'absence d'obstacle. Ça signifie que nous réalisons que Dieu est au contrôle, peu importe l'obstacle. Je pense qu'il y a des... Vous ici, là, vous vivez bien. Hein? Tout va bien dans votre vie. Alléluia. Le Seigneur est bon, c'est la belle vie. Les factures sont déjà payées. Alléluia. Le Seigneur est bon. Tu te lèves le matin, je vais au travail. Et j'ai le bus à l'école. Alléluia. Et je reviens à la maison. Les enfants ils ne sont jamais malades, les enfants. Tout va bien, ils n'ont jamais le rhume. Ils sont tout gentils. Alléluia. Le Seigneur est bon. Tu dis, Élie va faire ceci. Oui, papa, je vais le faire. La vie n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Alléluia, il y a des obstacles. Alléluia, ça c'est des obstacles simples que je parle. Écoutez, il y a des gens qui vivent des problèmes comme pas possible. Mes frères et sœurs, mais nous avons la foi, alléluia, que le Dieu que nous servons est au contrôle même des obstacles que nous rencontrons. Tout va concourir à ton bien. Est-ce que tu peux juste continuer à servir Jésus? Est-ce que tu peux continuer à juste un pied, mais devant encore pour Jésus? Un pied encore pour Jésus, pour Jésus, pour Jésus. Parce que je vais vous dire, c'est quoi les chrétiens d'aujourd'hui? C'est les chrétiens qui vont dire non, 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 jusqu'au prochain obstacle. Tu dis non une fois, non. Lorsque l'obstacle arrive, non. Lorsqu'il met une autre grade, non. Lorsqu'il y a un autre grade, tu dis ah bon, là c'est un autre niveau, je recule. Non, mais les chrétiens apostoliques, alléluia, ils vont dire non demain. Demain encore, ils vont dire non. Et quand le diable vient, ils vont encore dire non. Et quand l'ennemi vient, ils vont encore dire non. Et quand il met un autre niveau, je vais dire non. Et même s'ils vont mourir pour le Seigneur Jésus, ils vont dire non, 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 non. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, viens petit, là, toi, tu as un témoignage favorable. Amen. Malgré les obstacles, nous réalisons que le Seigneur est au contrôle. Et quand tu réalises ceci, tu as atteint un niveau de foi extraordinaire. Hébreux chapitre 10 et 37 dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Nous sommes attachés. Vous savez, quand la trompette va sonner, certains d'entre vous, vous allez dire ceci. Wow! Merci Seigneur Jésus, que tu ne nous as pas laissé encore longtemps. La Bible dit que le temps a été raccourci à cause des élus. Je vous dis, si le Seigneur rallonge encore le temps, nous allons tous périr. À un moment donné, on va tous compromettre. Il dit, je vais raccourcir le temps à cause de vous. Parce que c'est dur. Amen. Tu sers Jésus. Tu es rempli de l'esprit, tu es en feu, tu reçois toutes les semaines la parole. Mais dès que tu sors, le week-end, tu vas au travail, les pensées commencent à être attaquées. Alléluia. Tu regardes les gens du monde, tu dis, oh, regarde, pourquoi moi je ne peux pas faire comme eux? Ils sont aussi gentils. Ils sont corrects. Moi aussi, je peux le faire. Et notre vie est ceci. Ta vie est basculée entre le monde, l'église, avec ce compte. Ta vie est juste
En fait, tu es juste ballotté comme ça. Pouf, 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 pouf. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, c'est ça la vie d'un être humain. Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, tu vas avoir un équilibre. Alléluia. Mets ta confiance dans le Seigneur Jésus. Le monde va te solliciter, la vie va te solliciter, mais le Seigneur est aussi là en train de te tendre la main. Agrippe-toi à Jésus et n'abandonne pas le Seigneur Jésus. Alléluia. Paul dit ceci aux Hébreux, n'abandonnez pas donc votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Après avoir accompli, fait quoi? La volonté du Seigneur, tu puisses obtenir ce qui est promis. Écoute, ça veut dire ceci, que si tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, tu ne peux pas avoir ce qui est promis. Tu ne pourras pas avoir le salut si tu n'obéis pas à Dieu, l'évangile. Si tu ne te répands pas, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, marche dans la sanctification, tu ne pourras pas obtenir le salut pour plus tard. La Bible dit qu'après avoir obéi à Dieu, en fait, nous avons besoin de persévérance, après avoir obéi à Dieu, pour enfin pouvoir avoir ce qu'on appelle la promesse. Ça veut dire ceci, lorsque j'obéis à Dieu sur l'évangile, j'ai besoin d'une autre étape qu'on appelle la persévérance, pour pouvoir enfin obtenir ce que le Seigneur a promis. Écoute-moi bien, quand tu donnes ta vie à Dieu, tu t'es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as? Tu as le salut. Oui, tu es sauvé là. Mais tu n'es pas encore définitivement sauvé. Tu as encore une vie à vivre. Et pour vivre cette vie, c'est ce qu'on appelle la sanctification. La Bible dit que tu as besoin de la persévérance. Et beaucoup ici ont besoin de la persévérance. La persévérance, c'est marcher malgré l'obstacle. C'est vivre comme Job, rencontrer Dieu à travers les obstacles. Alléluia. Mais beaucoup ici, malheureusement, c'est à travers l'obstacle que nous abandonnons et nous tombons. Mes frères et sœurs, écoutez-moi bien. Le diable nous cherche pour nous crier comme le fourrant. C'est le temps pour nous de continuer à marcher, même si on marche à contre-courant à travers le monde. Pousse, 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 persévérance, parce que tu vas obtenir ce qui a été promis. Alléluia. Ce qui a été promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La Bible dit que son juste vivra par la foi. Mais si tu te retires, Dieu ne prend pas plaisir en toi. Dieu ne veut pas que tu te retires. Dieu veut que tu restes dans sa présence et que tu continues à marcher. Alléluia. Vous savez, c'est facile aujourd'hui de faire tomber certaines barrières que nous avons bâties. Mais avec le temps, nous évoluons. Et quand les choses ne vont pas comme nous voulons à notre terme faire tomber ces barrières pour essayer de compromettre un peu et avoir ce qui est promis. Non, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Si vous vivez, et même si vous avez fait des erreurs en prenant des décisions, et que votre intention c'était pour le servir, le Seigneur Jésus, je vous garantis à 500 000% qu'il ne peut pas te laisser tomber. Oh oui, il ne peut pas te laisser tomber. Mais si tu prends des décisions en compromettant, tu vas perdre en notre terre. Là, c'est que le Seigneur a promis. Maintenant, peuple de Dieu, écoutez ceci. Tu peux avoir la foi en quelque chose jusqu'à ce que la chose arrive. Ou bien tu peux craindre quelque chose jusqu'à ce que cette même chose arrive. Amen. Tu peux croire jusqu'à ce que ça arrive. Comme tu peux craindre jusqu'à ce que ça arrive. Alors nous devons faire attention à ce que nous craignons. Hein? Regardez, Luc 1,46 dit ceci. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront bienheureuses, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Alléluia. Écoute, l'ange arrive vers Marie. Marie ne craint pas. L'ange lui parle, elle fait ok. L'ange m'a appelé, et dans cette situation, Marie est appelée dans des contextes difficiles. Écoute, elle n'est pas encore mariée, elle est fiancée. Elle n'est pas censée avoir de rapport sexuel avant le mariage. Mais un ange vient lui dire, maman, tu vas être enceinte. Et elle était probablement à quelques mois de son mariage. Et toutes les filles la disaient heureuses. Oh, alléluia, elle va se marier au... C'était l'église pentecôtiste unie
Elle va se marier, oh, elle va se marier, oh. Nous on est contents, oh, le tambourin. Et elle aussi elle est joyeuse. Oh, c'est moi la reine, alléluia. Je suis content. Probablement qu'elle avait même déjà loué la salle. Hein? Probablement qu'elle avait déjà acheté la robe. Alléluia. Probablement qu'elle avait déjà payé tout, la nourriture, le mariage, tout était organisé. Et le Seigneur arrive. Marie, tu vas tomber enceinte. Alors on lui dit, wow, Seigneur, attends d'abord que je me marie et que je tombe enceinte. Mais le problème, c'est que si tu te maries, que tu tombes enceinte, on n'entre plus dans le plan de Dieu. Hein? Parce que la loi était là. Savez-vous ce qu'on faisait à une femme fornicatrice? Selon la loi, on la lapidait. Mais vous savez ce que Marie a dit? Qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Je ne veux pas regarder ce que les gens vont dire. Les gens vont peut-être m'insulter. Fille dévergondée, comment tu es tombée enceinte? Et elle court le risque de perdre son époux. Parce que Joseph ne va pas prendre une femme qui... Chérie, je suis enceinte. De qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Ça c'est une blague. Oh non, Marie, ça c'est un côté que tu ne m'avais pas appris. Tu as le sens de l'humour. Hein? Non, je suis enceinte. Je suis enceinte. Écoute, elle court le risque, mais qu'il me soit fait selon la volonté du Seigneur. Écoute-moi bien, le Seigneur n'a pas laissé tomber Marie. Alléluia. Dieu lui-même est allé voir Joseph et lui dire, ne crains pas de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Écoutez, elle dit, je suis content parce que Dieu m'a choisi, alléluia, pour porter le corps que le Seigneur lui-même allait prendre pour notre rédemption. Mes frères et sœurs, c'est le temps pour nous de chercher plus la volonté du Seigneur que l'accomplissement littéralement de nos promesses, en fait. Les enfants de Dieu, juste pour l'accomplissement de leurs promesses, sont prêts à compromettre leur relation avec Dieu. Beaucoup, pour avoir ce qu'ils veulent, sont prêts à compromettre leur relation avec le Seigneur. Hey, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne compromets pas, n'aie pas peur. Tu peux prendre cette décision qui glorifie Dieu. Même si les gens ne vont pas le comprendre, même si ta famille ne veut pas le comprendre, tu peux lui faire confiance. Alléluia, tu peux lui faire confiance. Et parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Maintenant, regardez ce qui se passe avec David. Psaume 34, verset 1 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. David est en train de dire, au lieu que la complainte soit dans la bouche, au lieu que la peur soit dans la bouche, moi, qu'est-ce que je mets sur ma bouche? Ça va être louange à l'Éternel. Je vais louer le Seigneur. Je vais bénir le nom du Seigneur. Et David était un vrai adorateur du Seigneur. David aimait louer le Seigneur. Et sa vie était juste une adoration totale, en fait, au Seigneur. Et je louerai l'Éternel. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs, de toutes mes peurs, de toutes mes craintes. David dit ceci, le Seigneur lui a délivré de toutes ses frayeurs. Maintenant, je sais qu'il s'est fait ici en peur de quelque chose spécifiquement. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Parce que jusqu'à là, tu n'es pas mort. Alléluia. Amen. Tu n'es pas mort. Mais pourquoi tu as peur? Est-ce que tu es déjà arrivé dans une situation, parce que moi je l'ai vécu, où tu es angoissé et tu ne sais même pas pourquoi? Tu as l'impression que la vie est juste monotone. Et tu es juste assis, tu ne sais même pas. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais laisse-moi te dire que si ton espérance est en Jésus, tu vas vaincre toutes ces frayeurs et toutes ces angoisses qui nous entourent. Beaucoup de personnes dans ce monde, je me dis pourquoi ils ont des problèmes. Parce qu'ils ne croient pas réellement. Certains ne connaissent pas le Seigneur. Et dans l'angoisse, ils obéissent tout simplement à leur instinct. Dans l'angoisse, ils vont entendre une voix qui va dire, suicide-toi, mutile-toi, tue-toi, va faire ceci, consomme telle drogue, consomme ceci, assouvit un certain type de plaisir pour avoir un autre thème, pour chasser cette crainte et ces angoisses qui sont en eux. Ils ne connaissent pas Jésus. Mais ceux qui connaissent Jésus, dans ces moments-ci, ils donnent leur vie et ils crient au Seigneur. La Bible dit quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Voyez, nous voyons à travers ces deux passages
que le dénominateur commun entre Marie et David, c'est qu'ils ont loué et ils ont magnifié le Seigneur en le regardant à travers ses promesses dans le futur. Et ça, c'est la foi. La foi, ça veut dire ceci. Loue le Seigneur en fonction des promesses que le Seigneur t'a faites. Mais je vais vous dire, on dit ok, je vais attendre que Dieu le fasse et à ce moment-là, je vais commencer à louer le Seigneur. Ça, c'est le monde. Le spirituel, c'est ceci. Loue le Seigneur. Pas parce que Dieu va le faire, parce qu'il a déjà fait. Dans le spirituel, ça prend juste que ça arrive dans le monde physique. Alors tu dois te réjouir maintenant. Tu dois remercier le Seigneur maintenant. Tu dois glorifier le Seigneur maintenant. N'attends pas que la chose change, mais commence à battre les mains pour le Seigneur. Commence à louer le Seigneur maintenant. Commence à élever des actions de grâce au Seigneur parce que tu as la foi que le Seigneur l'a faite. Amen. En fait, la foi regarde toujours la bonne fin de l'histoire, mais la peur regarde toujours la mauvaise fin de l'histoire. Et tout ce qui est grand, ou tout ce qui devrait être grand, devient à ce moment-là petit. Et tout ce qui est petit devient alors grand à nos yeux. Quand tu as peur, je veux te dire ce qui se passe. Ton problème qui est insignifiant devient juste grand devant toi. Ça devient comme une montagne. Mais quand tu as la foi, ton problème qui a l'air grand devient juste insignifiant. Écoute ceci. Quand tu as la foi, tu mets Dieu entre toi et ton problème. Amen. Mais quand tu as peur, tu mets ton problème entre Dieu et toi. Je vais le redire encore. Quand tu as la foi, tu mets Dieu entre toi et ton problème. Amen. Tu es plus proche de Dieu. Mais quand tu as peur, tu prends ton problème et tu mets ça entre toi et Dieu. Tu es plus proche de ton problème. Écoute, ton inquiétude ne va pas changer la fin de la situation. Amen. Amen. Ça ne va pas changer. Maintenant, j'ai une question pour quelqu'un. Et je sais qu'ici, tout le monde a des besoins. Et tout le monde attend quelque chose de Dieu. Moi-même, je suis en attente intense de quelque chose du Seigneur. Mais, question pour toi. Qu'est-ce qui arriverait si le Seigneur ne le fait pas? Que vas-tu faire? Je peux prophétiser certaines choses. En fait, je peux prophétiser deux cas. Soit tu vas continuer à louer Dieu, soit tu vas te refroidir et tu vas plus servir Dieu. Mais je déclare que toi, tu vas servir le Seigneur. Même si la situation ne va pas comme tu le veux. Je veux dire, c'est quoi ma prière pour vous? Ma prière pour vous, c'est que vous soyez forts quand Dieu ne va pas répondre comme vous le voulez. Amen. C'est là je sais que c'est morose, c'est des paroles très dures, mais c'est ça ma prière pour vous. Que tu sois fort quand le Seigneur ne va pas te donner exactement ce que tu veux. Amen. Très important de comprendre ceci. Alors il faut apprendre à louer le Seigneur. Alléluia. Maintenant, quand tu as la foi, tu places Jésus, comme je l'ai mentionné, entre toi et ton problème. Mais quand tu commences à avoir peur, tu places ton problème entre Jésus et toi. Dans Nombre 13, nous voyons quelque chose de particulier. Moïse a choisi 12 personnes pour aller explorer la terre promise. Nombre chapitre 13 au verset 1, la Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Maintenant, après une exploration, avant d'entrer dans la terre promise, Moïse envoie 12 espions. Allez explorer la terre promise. Et venez me donner le rapport de cette vie. Ils vont explorer le pays. La Bible dit au verset 23, ils arrivaient jusqu'à la vallée d'Échol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moins d'une pêche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. Ils entrent dans la terre promise. C'est vraiment le pays où coule le lait et le miel. C'est vraiment un beau pays. La Bible dit que pour prendre une grappe de raisin, ça prenait 2 personnes. C'était des fruits, il y avait toutes sortes de fruits. Ils sont contents. Waouh! La parole de l'Éternel est vraie. Ce que son serviteur nous a dit, c'est vrai. Le Seigneur nous a sortis de l'Égypte pour un pays où coule le lait et le miel.
On est content, gloire à Dieu. Et ces espions, au lieu de venir donner ce rapport à Moïse, voici le rapport qu'ils sont venus dire à Moïse. Nombre chapitre 13 et 27. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Je n'ai jamais compris ça. Ils disent que oui, non, oui, c'est bon. C'est vraiment, ce que le Seigneur a dit, c'est vrai. Mais écoute, on a vu des géants là-bas. Ça représente les enfants de Dieu qui sont sélectifs dans la parole de Dieu. Écoute, la parole de Dieu dit ceci. C'est le pays où coule le lait et le miel. Mais c'est parce que la parole de Dieu avait dit. La parole de Dieu disait aussi, je vais vous la donner. Mais ils sont venus et ils ont juste pris le côté, ok, c'est le pays où coule le lait et le miel. Mais le côté, je vais vous la donner, ils l'ont oublié. Parce qu'ils ont regardé à l'obstacle. Ne sois pas sélectif avec la parole de Dieu. Prends tout le plan conseil de la parole de Dieu. Dieu dit, alléluia, qu'il va y avoir des obstacles. Force, continue à marcher pour le Seigneur. Mais Dieu dit, dans ces obstacles, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un enfant de Dieu ça. Écoutez, je sais que quand on évangélise, on dit souvent à certaines personnes, donne ta vie à Jésus, tu vas voir, tout va bien aller. Moi, ce n'est pas comme ça que ça a été. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, ce n'est pas comme ça que tout n'allait pas bien. Mais oh, alléluia, dans toutes les batailles, il m'a donné la victoire. Alléluia. Alors ne soyez pas sélectif avec la parole de Dieu. Prends tout le plan conseil de la parole de Dieu. Dieu dit que quoi qu'il arrive, tout concourt en ton bien parce que tu l'aimes et parce qu'il t'a appelé selon son dessein. Écoute-moi bien, Dieu t'a appelé. Et ce que Dieu s'est résolu de faire, il va l'accomplir. Alors, please, ne sois plus sélectif. Amen, merci. Ne sois plus sélectif avec la parole de Dieu. Il adore la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ne sois plus sélectif avec la parole de Dieu. Prends tout, mange tout. Alléluia. Parce que c'est ça qui va te donner des muscles spirituels pour être fort dans le Seigneur. Oh, Moïse, c'est vraiment un bon pays. Mais gars, nous, on ne peut pas les combattre. C'est des géants, c'est des durs à cuire. Écoute-moi bien. Pourtant, Rahab nous dit qu'ils avaient peur des enfants d'Israël. Dès qu'ils ont quitté l'Égypte, les enfants, Jéricho a commencé à trembler. Écoute-moi bien, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le diable a commencé à trembler. Amen. Il tremble. Il tremble. Et toi aussi, tu as peur de lui. Tu te rends compte, as-tu déjà vu deux personnes qui veulent se battre? Toi, tu trembles et lui aussi il tremble. Personne ne va combattre. Hey, quelqu'un doit juste se lever puis aller maintenant et combattre l'ennemi. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous avons peur. Écoutez, des fois tu as même peur d'aller parler à quelqu'un. Oh non, c'est sûr que si je veux lui parler, il va me rejeter. Non, il ne va pas écouter. Comme c'est un Québécois, alléluia, ils sont durs dans la parole du Seigneur. Et tu commences à suivre toutes sortes d'excuses. Ah non, alléluia, voici ceci. Ils ont été déçus par la religion. Si je ne lui parle, il ne va pas. Oh, il y a un noir là-bas. Lui, c'est sûr qu'il va accepter. Il est prédisposé à la parole de Dieu. C'est les saisons. Alléluia, on va leur parler. Parlons-leur. Mon frère, ça va. Le Seigneur, le bon Jésus t'aime. Hein? Et il te regarde, il insulte, il te parle même avec l'accent québécois. Écoutez, n'ayez pas peur. C'est un pays où coule le lait et le miel. La saison, elle est bonne. Oui, il va y avoir des obstacles, mais nous sommes vainqueurs. Dieu nous a donné la victoire. Il dit que la dernière moisson sera plus grande que la première moisson. Il dit, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Alléluia. Nous avons vu des enfants d'Anak. Hein? Les Amalécites qui habitent la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Oh, je bénis beaucoup Dieu pour les Caleb dans la maison de Dieu. C'est des gens qui vont faire taire les mauvais murmures, toutes ces personnes qui viennent là avec un en disant, nous ne pouvons pas le faire. Oh Caleb, alléluia, que Dieu te bénisse. On a besoin d'avoir des Caleb dans la maison de Dieu. Des gens qui vont dire, alléluia, pasteur, nous pouvons le faire.
Pasteur, ce projet va marcher. Pasteur, nous sommes avec toi. Alléluia. Nous pouvons prendre la ville. Alléluia. Nous pouvons y mettre. Oui, c'est compliqué, mais nous allons y arriver. Ça nous prend des Caleb et des Caleb dans la maison du Seigneur. Oui, il n'y avait pas seulement que des Caleb. C'était Caleb et Josué. Écoutez, sur les 12 qui sont allés explorer le pays, 10 ont donné un mauvais rapport. Juste 2 personnes avaient un bon rapport. Juste 2 personnes étaient capables de dire, nous pouvons prendre la ville, alléluia, nous pouvons prendre Canaan. Mais peuple de Dieu, nous sommes arrivés dans cette situation et beaucoup de personnes, des fois, ils veulent servir le Seigneur. Mais à cause de certaines personnes qui vont les faire taire, qui vont les décourager en notre terre à servir Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Dieu t'appelle à faire de grandes choses. Ne laisse personne te dire le contraire. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas servir le Seigneur. Ne laisse personne te dire spécifiquement que ce que le Seigneur t'a dit, c'est juste une imagination de toi. Non, écoute, Dieu t'a fait de grandes promesses. Il va le faire. Il va le faire. Et ils décrièrent, regardez, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays. Écoutez, 12 sont partis. 10 sont venus avec un mauvais rapport. Les 10 ont influencé tout le peuple. Et le peuple a commencé à murmurer contre Moïse. Écoutez-moi bien. Ça ne prend pas beaucoup pour décourager tout le monde. Mais ça prend beaucoup pour encourager tout le monde. Oui, une personne peut se lever et décourager tout le peuple de Dieu. Et ils vont commencer à murmurer contre l'homme de Dieu. Ah non, non, c'est quoi même ce projet-là? Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Écoute, si tes idées débordent, Dieu allait te mettre à la place où il est et tu vas pouvoir décider. Là, je commence à faire mon côté. Ça, c'est mon côté pasteur du soir. En revenant à la prédication. Alléluia. Mais écoutez-moi bien, mes frères et sœurs. Écoutez, soit quelqu'un qui encourage et non quelqu'un qui décourage les autres. Écoute-moi bien. C'est plus facile de tirer quelqu'un vers le bas que de le relever. Et beaucoup de personnes aiment le travail de tirer les gens vers le bas. Tirons vers le haut. Alléluia. Allons, prenons, parcourons le pays et prenons possession du pays, car le Seigneur a de grandes choses pour nous. Alléluia. Tu vas par exemple pour un projet. Oh, tu dis, moi je vais appliquer pour ce travail. Oh, toi, non, attends, tu as cette qualification, tu ne peux même pas le faire. Moi, je n'aime pas les gens comme ceci. Je n'aime pas les gens qui sont juste là pour me démotiver dans ce que je veux faire. Écoutez-moi bien, s'il y a quelqu'un autour de toi qui te démotive, fuis cette personne. Ne l'écoute jamais. Amen. Ne lui dis même pas tes projets. Je vais parler. Si tu veux que tes projets se réalisent, ne dis pas à quelqu'un qui veut tout le temps d'autres thèmes te délivrer et faire tomber. Si tu vas voir quelqu'un et qu'à chaque fois que tu as un projet, tu sors de là complètement déçu, ne lui dis plus tes projets. Je sais pas qu'est-ce qui me prend à dire ça. Ne dis plus rien. Et toi? Il y en a maintenant qui disent, tu sais, je veux faire ceci. Et puis on te dit, ah non, tu es sûr que tu vas faire ceci. Non, ça compte. Non. Écoute, va voir des gens, tu sais qu'ils vont te dire la vérité. Tu sais qu'ils vont t'encourager. Tu sais qu'ils vont te dire, oui, l'Éternel est avec toi. Alléluia. Et nous aussi, on est avec toi. Tu vas y arriver. On n'a pas besoin des 10 autres espions. Nous, on veut des Caleb et des Joshua. Alléluia. Qui croient dans le rapport de l'Éternel. Alléluia. Je ne veux pas croire dans le rapport de l'ennemi. Je veux croire dans le rapport de l'Éternel. Et le rapport de l'Éternel dit, je suis guéri. Le rapport de l'Éternel dit, je suis béni. Le rapport de l'Éternel dit, je suis victorieux. Le rapport de l'Éternel dit que peu importe ce qui passe, je suis dans la victoire. Amen. Alléluia. Le rapport de l'Éternel dit, ne regarde pas à ce qui est autour de toi, mais regarde aux promesses de l'Éternel. Alléluia. Peuple de Dieu, moi je vois encore cette salle pleine. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Et je ne vais pas arrêter de voir cette place saine. Si quelqu'un vient me dire, oh non, le projet et tout, tu es sûr que ça va fonctionner, écoute-moi bien. Je ne vais juste pas t'écouter. Mais je vais continuer à travailler le Seigneur. Parce que j'ai la foi que le Seigneur va le faire. Il va le faire. N'écoutez pas les 10 espions. Écoutez Caleb et Joshua. Il dit, ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et c'est ça le problème.
Et on voit ici la clé, littéralement. La clé est celle-ci, spécifiquement. La clé dit ceci. La clé dit, il dit ceci. La clé dit ceci. Il dit ceci. Nous sommes, comment? À nos yeux et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ça veut dire ceci. Nous-mêmes, on se regarde comme des incapables. Et eux, ils nous regardent aussi comme des incapables. Ça veut dire qu'aussi, tu dois apprendre comment tu te regardes. Comment tu te vois aux yeux de l'ennemi. Est-ce que tu te vois comme un incapable? Est-ce que tu te dis, je ne vais jamais y arriver? Est-ce que tu te dis, non, moi je ne suis pas capable? L'ennemi, quand il te regarde, il voit un potentiel, une boule de feu. Quelqu'un qui est né de l'esprit, puissant dans le Seigneur. En fait, quand l'ennemi te voit, il voit le sang de Jésus. En fait, quand il te voit, il voit Jésus lui-même. Mais quand tu te regardes, tu ne vois pas Jésus. Quand tu te regardes, tu te vois toi-même. Tu regardes à tes échecs, tu regardes à tes faiblesses, tu regardes à toutes ces choses qui t'ont empêché d'accomplir et d'être heureux. Écoute-moi bien, c'est le temps pour toi de te regarder, non comme une sauterelle, mais comme un enfant de Dieu potentiellement disponible pour faire de grandes choses dans le Seigneur. Alléluia. En fait, ils ont regardé l'ennemi plus qu'ils ont regardé Dieu. Amen. Ça arrive comment? Quand tu commences à regarder tes problèmes, au lieu de regarder Dieu. Beaucoup de personnes peuvent dire comment? Ils sont tellement fichés sur leurs problèmes que quand tu leur parles, des fois certaines personnes qui sont comme ça. Tu les parles. Ils ne regardent pas à Dieu. Ils pensent tellement à son problème qu'il est incapable de regarder à Dieu. Nous devons regarder au Seigneur. Ils ont tellement regardé l'ennemi, en d'autres termes, qu'ils ont oublié la puissance et la gloire du Seigneur. En fait, la peur les a poussés à regarder la taille de leur ennemi que de regarder la taille de leur Dieu. L'ennemi les a empêchés de voir qui est le Seigneur dans leur vie. Mes frères et sœurs, nous devons maintenant regarder à Dieu. Alléluia. Je n'ai pas une pièce ici, mais sinon j'allais vous montrer quelque chose de particulier. Si je prends une pièce de monnaie et que je l'approche ici à mon œil, qu'est-ce que tu vas voir? Juste la pièce. Mais plus je l'éloigne, cette pièce devient de plus en plus petite et puis je peux voir tout ce qui est autour de nous. Mais beaucoup ici regardent trop à leurs problèmes. Tu regardes ton problème, que tout ce que tu vois c'est ton problème. Et ton problème t'a conditionné. Mais nous devons regarder à Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien. Le Seigneur, notre Dieu, est fort. Il est puissant par lui-même. C'est un Dieu redoutable et il n'a jamais perdu de bataille. Église, ton Dieu est vraiment puissant. Et je vais encore encourager l'église de l'Est et dire à l'église de l'Est, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Tu dois développer la foi. Et tout ce que tu rapproches près de toi devient grand. Mais tout ce que tu éloignes de toi devient petit à tes yeux. Psaume de louange, la Bible dit, et on a bientôt terminé. Psaume de louange, psaume 100 dit ceci: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La Bible dit que nous devons regarder au Seigneur, tout simplement, tout parce que nous sommes son peuple. Et le Seigneur, parce qu'il est bon et sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Vous savez, la louange est différente de l'action de grâce. L'action de grâce est reliée à ce que Dieu a fait, ou du moins à ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Mais la louange est reliée à ce que Dieu est. Amen. À ce que Dieu est. Dieu est plus grand que tous nos problèmes réunis. Amen. Dieu est plus grand que le rejet que tu as eu. Et la peur a poussé le serviteur, en d'autres termes, à tout simplement développer ce qu'on appelle la crainte. C'est-à-dire que tu as plus peur de ton problème que de Dieu lui-même. Il y a des gens, j'en ai déjà parlé, ils croient plus au sorcier que Dieu lui-même. Tu lui dis, ok, mon frère, Dieu va te bénir. Ok, gloire
tante au pays. Je pense qu'elle t'a lancé un sort. Elle est allée, elle a pris une calebasse. Quand tu es né, il y a une calebasse. Tu n'as pas remarqué que dans votre porte à côté, il y avait une calebasse rouge. C'est elle qui l'a fait. Non. Et tu commences à avoir peur. Pourtant, je t'ai dit, Dieu va te bénir. Ça, c'est la parole de Dieu. Non, toi, tu ne fais pas les problèmes que nous, on est des durs, mon ami. On vit sur nos gardes. Alléluia. On est non, le diable. Je te dis que Dieu va te bénir. Je te dis que Dieu est avec toi. Mais tu as tellement peur du diable. Ton cerveau était tellement mal. En fait, c'est devenu tellement mauvais. On a eu tellement peur. Nous avons tellement été conditionnés à avoir peur de l'ennemi. On ne croit même plus au Seigneur comme on a peur de l'ennemi. Écoute-moi bien, tu dois croire au Seigneur Jésus. Moi, la sorcellerie, c'est pas que je n'y crois pas. J'y crois. Mais je veux te dire une chose. Je crois en un Dieu, alléluia, qui est au-dessus de la sorcellerie. Sa parole annule toute action, alléluia, démoniaque contre toi et la transforme en bénédiction autour de toi. Alléluia. C'est dans ce Dieu-là que j'ai cru. Mais si tu as cru en un Dieu qui n'est pas capable de te libérer des liens de la sorcellerie, ce Dieu-là n'est pas Dieu. Alléluia. Il est juste qu'un subalterne et il est juste peut-être qu'un collaborateur de ces sorciers. Mais le Dieu que nous servons, la Bible déclare qu'il est le Père des esprits. Alléluia. Il est celui qui contrôle toutes choses. Et un enfant de Dieu ne doit pas avoir peur de la sorcellerie. Amen. Tu dois marcher avec assurance. Alléluia. Je vous ai parlé de cet homme qui dormait. Il dormait et il est troublé par un esprit. À un moment donné, boum, il est troublé, tout la piste se lève, il voit que c'est le diable. Il fait, c'est juste toi. Et puis il s'est rendormi. Alléluia. Parce qu'il avait la foi en son Seigneur. Un autre serviteur, il est allé prêcher, il est rentré, et puis le diable a commencé à lui créer des troubles. Il s'est juste levé. Il a ouvert la fenêtre. Satan sort. Et vous savez quoi? Satan est sorti. Il a fermé la porte et il est allé dormir. Il ronflait même. Mais les enfants de Dieu ne dorment plus. Ils sont sur les gardes. Dès qu'il y a il faut que je rêve deux, je vous salue Marie, deux, je vous salue Père. Je n'ai pas été catholique, donc je ne sais pas les affaires là. Il faut que je récite telle, il faut que je récite telle prière, il faut que je fasse telle. Écoute, ma consécration et le fait que je suis en alliance avec Jésus-Christ fait qu'il est obligé de me protéger. Dieu ne te protège pas parce que tu pries beaucoup. Dieu ne te protège pas parce que tu jeûnes beaucoup. Dieu te protège parce que tu es son enfant. Dieu se protège littéralement parce que tu es en alliance avec lui. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec ce que tu fais. Ça a tout à voir avec ce que Dieu est. Alléluia. Écoutez-moi bien, un Canadien qui sort d'ici, du Canada, peu importe la bêtise qu'il va faire dans le monde, s'il court, le Canada va tout faire pour le libérer. Oui, écoutez, les grands bandits là, quand ils commettent des erreurs et qu'on veut les frapper, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils courent et puis ils vont dans une ambassade. Ça, c'est ça, on le fait en Afrique, là, les présidents, là, quand ils savent que c'est chaud, c'est fini pour lui, ils courent, il va à l'ambassade de France ou à l'ambassade des États-Unis, parce que ça, c'est des puissances. Et dans l'ambassade des États-Unis, on n'a pas le droit d'y entrer parce que tu es dans le territoire du pays. Écoutez-moi, moi, je connais une ambassade qui s'appelle le royaume de Dieu. Si tu rentres dans ce royaume, le diable n'a pas le droit d'y entrer, peuple de Dieu. Et pourquoi? Parce que maintenant, il sait qu'il ne peut pas te toucher. Maintenant, il va jouer maintenant avec ton subconscient. Il va travailler maintenant avec tes pensées. Te faire croire ce que tu n'es pas censé croire. Ne crois pas au mensonge de l'ennemi. Loue le Seigneur et n'aie plus peur. Alléluia. Regardez, Matthieu 25 et 25 dit ceci. Il dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher mon talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. La peur fait que des fois, tu ne vas pas entrer dans ton plein potentiel. La peur va faire que tu ne vas pas servir Dieu comme tu es censé servir Dieu. Dieu veut que tu développes le talent et les dons qu'il a mis en toi. Dieu t'appelle à chanter. Mais moi j'ai peur. J'ai très peur. Tu as peur de quoi? C'est Dieu qui t'a appelé. C'est normal, il va y avoir un trac. Et des fois, le trac fait que tu n'arrives pas à développer le talent que Dieu a mis en toi. Certaines personnes, Dieu t'appelle à faire certaines choses. Va évangéliser. Excusez-moi, monsieur. Est-ce que je peux vous parler de Jésus? Est-ce que je peux parler de Jésus? Dès que vous
bon. Non, je voulais juste voir si ça va bien. Non, c'est bon, tout à fait bon. Non, je voulais juste voir si tout va aller bien. Tout va bien, hein? Alléluia, le Seigneur. Écoute-moi bien. Parle, n'aie pas peur. Ah, des fois, tu es dans le bus, l'Esprit de Dieu te dit, et si tu allais parler à telle personne? Invite-le à l'église. Oh Seigneur. Mais il y a beaucoup de gens autour de moi, mais ils vont dire que je suis fou. Tu sais, les affaires de Jésus, là. Donc on est quand même au Canada. Au pays, ça passe encore. Mais là, c'est toi. C'est dur, Seigneur. On fait comment? On va ou on va pas? Allez, on va ou on va pas? Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon qui est parfait. Sors-moi ta Bible. Sors-moi ta Bible. Ah, Seigneur, je vais sentir ça sur ton téléphone. Mais comment il va voir que c'est la Bible? Ah, Seigneur, le Seigneur est bon. Et le plus s'arrête. Et cette femme sort. Alors que cette femme attendait que quelqu'un vienne lui parler de Jésus. La peur fait que nous ne développons plus en notre tête le talent que le Seigneur nous a donné. Il t'a donné le Saint-Esprit. Il t'a donné la puissance pour prendre soin d'un monde qui est complètement blessé. Mais tout simplement parce que nous regardons notre thème à la crainte et à la peur, nous n'arrivons plus à faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Alléluia. Tu sais, la peur a poussé ce serviteur à enterrer son talent. La peur rend inerte et t'empêche de porter des fruits. Bannis la crainte et aie la foi. Mais l'Éternel a entendu mon cri. Bannis la crainte. Alléluia. La peur a poussé Adam et Ève à se cacher lorsqu'ils ont péché dans le jardin d'Éden. Quand ils ont péché, à cause de la peur, au lieu de se repentir, ils sont allés se cacher. Ils ont poussé le feu de figuier de Saint-Marie. Où es-tu? Seigneur, j'ai eu peur. Beaucoup de gens ne vont pas venir à l'église parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de Dieu. Dieu va me juger. Dieu va me tuer. Le week-end passé, là, j'étais en boîte. La sœur Becky me racontait le témoignage hier de son amie qui a été baptisée. Elle a été baptisée ici. Pourquoi moi j'ai vu quelque chose? Cette sœur, Becky me dit spécifiquement, je raconte parce qu'elle m'a dit le témoignage. Cette sœur, elle se connaissait dans le monde. La sœur Becky me dit, c'était sa cousine, pardon, qui est notre sœur maintenant. J'essaie de rattraper mes fautes. Sa cousine, dans le monde, elles allaient en boîte de nuit. Ensemble dans le monde. Et la sœur Becky nous dit spécifiquement ceci. Elle peut aller en boîte, elle rentre chez elle à 4h du matin. Elle prend la Bible et elle commence à dire, tu viens de boîte. Et puis elle prend sa Bible. La sœur Becky dit qu'elle-même ne comprenait pas ça. Elle dit, je viens de boîte là, et puis tu prends ta Bible. Alléluia. Tu es en boîte. Mais vous savez quoi? Cette sœur aujourd'hui a donné sa vie à Jésus. Elle a été baptisée au nom du Seigneur Jésus. La crainte et la peur fait que beaucoup de personnes ne vont pas le faire. Il y a certaines personnes, tu vas leur dire, répands-toi. L'autre baptême est là. Ils ne vont pas le faire, vous savez à cause de quoi? Ils ont peur. La peur, c'est mauvais. La peur, c'est vraiment mauvais. La peur a poussé Sarah à mentir au Seigneur lorsque la promesse d'Isaac a été confirmée dans Genèse chapitre 18 et 35. La peur t'empêche de croire aux promesses de l'Éternel dans ta vie. Dieu dit, Sarah, tu vas avoir un enfant. La Bible dit qu'elle a vu et puis elle a menti. Et le Seigneur dit, mais pourquoi tu as menti? Il dit, Seigneur, en fait, la Bible dit spécifiquement qu'elle a eu peur et elle a menti. La peur peut te pousser en d'autres termes à mentir. Amen. La peur peut te pousser à mentir. La peur a poussé Isaac à appeler Rebecca sa sœur dans Genèse chapitre 26 pour sauver sa vie à Guérard. La peur a poussé les apôtres à prendre Jésus pour un fantôme lorsqu'il marchait sur les eaux dans Matthieu chapitre 14 verset 27. La peur te fait croire n'importe quoi. Jésus est réel, mais pour toi il est comme un fantôme. Tout simplement parce que tu as peur. La peur a poussé Noé, mais la foi plutôt,
a poussé Noé à bâtir une arche pour sauver sa famille, lui et sa famille. Il a la foi en l'Éternel, il bâtit une arche pour se sauver lui-même. Par la foi, Abel a donné un sacrifice plus excellent que son frère Caïn. Par la foi, Enoch a été enlevé et n'a pas connu la mort. Par la foi, notre père Abraham a pris possession d'un pays où coule le lait et le miel, Canaan. Par la foi, Sarah enfanta malgré la stérilité et son âge avancé. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Par la foi, Joseph en mourant prophétisa la sortie de l'Égypte du peuple israélite. Par la foi, Moïse ouvrit la mer Rouge. Par la foi, Rahab est rentré dans la lignée directe de notre Seigneur Jésus. Par la foi, Samson, Jephthé, David vainquirent les royaumes et exercèrent ce qu'on appelle la justice. Et par la foi, peuple de Dieu, nous ferons de grandes choses. Amen. N'ayez donc plus peur, mais la foi en Jésus-Christ, qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. N'ayez plus peur, mais ayez la foi dans le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Levons-nous tous ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Vous savez, beaucoup de personnes, ils souffrent tout simplement parce qu'ils ont peur. Mais le Dieu que nous servons est un grand Dieu. Beaucoup de personnes sont en ce moment, vous êtes ici, et vous voulez prendre certaines décisions pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur vous appelle à prendre littéralement à vivre dans la foi, en train de monter de vie avec lui. Parce que vous avez peur de qu'est-ce que les gens vont dire. Vous avez peur, littéralement, même d'abandonner certaines choses. Certains d'entre vous avez même peur de ne pas y arriver littéralement à vivre pour le Seigneur. Vous avez peur. Mais je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu as la foi dans le Seigneur aujourd'hui, pour faire ce que le Seigneur te demande de faire, tu vas entrer directement dans toutes les promesses que le Seigneur a faites. Écoute-moi bien, des fois, ça prend juste une décision. Parce que le pas que tu vas poser aujourd'hui, maintenant, peut déterminer l'issue littéralement de toute ta vie. Amen. Le pas que tu vas faire aujourd'hui va déterminer l'issue de toute ta vie. Mais des fois, nous voulons rester littéralement dans nos liens. Nous voulons rester dans nos liens. Amen. Nous voulons rester dans nos liens. Pourquoi? Parce que nous aimons les situations dans lesquelles nous sommes. Écoute-moi bien. Fais ce pas. Fais juste un pas. Rappelez-vous les lépreux. Un pas. C'était comme littéralement des tonnerres. Littéralement. Comme c'était des chars qui venaient dans le camp de l'ennemi. Un autre pas. Boum. Un autre pas. Boum. Et le Seigneur a fait fuir l'ennemi. Quelqu'un ici, tu dois obéir à l'évangile. Amen. Si tu n'as pas encore obéi à l'évangile, ton prochain pas, ça va être l'évangile. Répands-toi, sois baptisé dans le nom de Jésus et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Certaines personnes, ton prochain pas, c'est peut-être un niveau de prière que le Seigneur t'appelle. D'autres personnes, c'est encore un niveau de consécration. D'autres personnes, c'est que le Seigneur t'appelle à prendre quelque chose en charge. Mais tu dois faire un pas. Un autre pas qui va déterminer littéralement tout ton futur. Alléluia. Mais c'est le temps de ne plus avoir peur et de vivre totalement pour le Seigneur Jésus. N'ayez plus peur, je vous en prie. N'ayez plus peur. Que tu aies peur, que tu n'aies pas peur, ce qui doit arriver va arriver. Vrai ou faux? Ça va arriver. Et des fois, Dieu va t'amener dans des situations où tu vas avoir peur, jusqu'à ce que tu n'aies plus peur. Amen. Et j'ai connu des moments comme ceci. Enfin, on galérait tellement, on avait tellement peur qu'à un moment donné, on n'a plus peur de rien. C'est-à-dire qu'on devenait dur à crier. Tu n'as plus peur. Mais oui. Avez-vous peur de la mort? Pourquoi avoir peur de la mort? Paul dit que la mort met en guerre. C'est biblique.
La mort met un gain. Je sais que ce que je suis en train de dire est très dur. Mais je vous dis une chose. Si vous voulez être vraiment des apôtres, comme des martyrs pour le Seigneur, c'est à ce niveau que vous devez y aller. Où votre vie n'est plus rien à vos yeux. Mais ce qui vous compte à vos yeux, c'est la vie dans le Seigneur Jésus. C'est faire plaisir à Dieu. Amen. Non pas même pour vivre, pour attirer l'attention des gens, mais vivre pour faire plaisir à Jésus. Amen. À Jésus. Alors cet hôtel est ouvert ce soir. Nous allons venir à l'hôtel et nous allons prier que le Seigneur développe notre foi, qu'il nous donne la force, en d'autres termes, de vivre totalement, en d'autres termes, pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Qu'il nous donne la force. Alléluia. Venir à l'hôtel et nous allons prier. Priez que le Seigneur vous donne la force. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. N'ayez plus peur de rien. La Bible dit ceci, n'ayez pas peur de celui-là qui peut juste faire périr le corps, mais ayez peur de celui-là qui peut faire périr le corps et l'âme. Alléluia, le Seigneur Jésus. Mais vous savez quoi? Il est notre Père. Alléluia. Et il veut nous donner une nouvelle espérance aujourd'hui. Amen. Alléluia. Prions maintenant tous ensemble. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous te remercions encore une fois, Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour, Seigneur Jésus, pour la paix, Seigneur, Papa. Alléluia. Que tu suscites maintenant, Seigneur. Je te prie maintenant de bannir toute crainte maintenant qui est en train de saisir tes enfants, Seigneur. La crainte de faire ton œuvre. La crainte, Seigneur, du lendemain, Seigneur. Alléluia, Papa, nous sommes tous dans cette situation, Seigneur, et nous avons besoin de ta foi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Je prie que tu t'élèves et que tu rehausses maintenant notre foi, Papa. En cette journée, Papa, Alléluia, en ces temps de la fin, Seigneur, nous avons besoin d'un peuple, Seigneur, car ta parole déclare, lorsque tu viendras, trouveras-tu de la foi, Seigneur, sur la terre. Et nous voulons être un peuple qui a la foi en toi, Seigneur. Un peuple qui a la foi en tes voies, Seigneur. Papa, nous te prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Prions les uns pour les autres. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Et qu'il nous donne la force maintenant de continuer l'œuvre à laquelle il nous appelle. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, Jésus. Encouragez-vous les uns et les autres. Encouragez-vous les uns et les autres. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si vous êtes là aujourd'hui et que vous voulez entrer dans une nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus, c'est possible de le faire aujourd'hui. Ça prend tout simplement votre obéissance dans la repentance, dans l'obéissance dans le baptême au nom de Jésus et dans l'obéissance, alléluia, pour recevoir le don de l'Esprit Saint. Alléluia. Vous pouvez recevoir le don de l'Esprit Saint. Vous pouvez recevoir, vous pouvez entrer en nouveauté de vie maintenant, aujourd'hui même avec le Seigneur Jésus. C'est ton prochain pas. Et tu ne dois pas avoir peur de l'ennemi, car l'ennemi a peur de toi. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Robo shanda robo koria mandora baba shanda ikara mandor robo ko shanda la maita la baulo mo shanda ira baba baba shiko santo robo koria robo santa. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Karabaya shita la maulo mo santa robo shondo robo ko shanda la maita la maulo mo santa robo shondo robo shanda la maita la baulo mo shanda. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Par la foi, Seigneur. Par la foi, Seigneur. Nous un esprit de persévérance, Seigneur, au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia Jésus, Alléluia. Alléluia. Alléluia, Alléluia. L'Esprit du Seigneur est en train de bouger à cet hôtel. Alléluia. 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 C'est un message où le Seigneur va changer vos mentalités face à la vie, face à l'au-delà. Votre mentalité doit changer maintenant. Vous devez craindre, alléluia, le Seigneur. Pas craindre le monde. Vous devez juste avoir l'assurance que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Vous devez avoir l'assurance que vos noms sont inscrits dans le livre de la vie éternelle. Et vivre pleinement pour le Seigneur Jésus. Sans crainte, alléluia. Alléluia. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Et si vous êtes là aujourd'hui, comme je l'ai mentionné, que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, c'est le temps pour vous. Vous pouvez obéir à l'évangile aujourd'hui. Ne tardez pas. Ne retenez pas cela à demain. Mais faites-le aujourd'hui. Parce que le salut vaut bien plus que toute chose. Amen. Le salut vaut bien plus que toute chose. Alléluia. Et si vous voulez le faire, nous sommes disponibles. Ça ne prend que votre obéissance. Amen. Alléluia. Tu vas ton voisin, bannis la crainte. N'aie plus peur. Tu as dit quoi, Tu as dit quoi? Tu as dit quoi grâce à mon frère? Viens, toi dans la taille. Viens, on joue à la bataille. Viens, à la bataille. Où il est? La foi et la paix. Me llama la acción.